Alors, les équations exponentielles. Bon, l'équation exponentielle, c'est un joli mot qui a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est très très simple. Alors, c'est quoi une équation exponentielle? C'est quand x, l'inconnu, est dans 1 plus s exposant. Voilà, c'est tout, c'est la théorie. Alors, c'est la définition. Si nous avons a exposant x est égal à exposant t, comment on résout l'équation? Eh bien, c'est très simple. X est égal à t. C'est tout. Voilà, ça c'est pour la théorie. Évidemment, vous devez manier quand même toute l'algèbre sur les exposants, comme par exemple a exposant 2 au cube est égal à a exposant 2 fois 3 est égal à a exposant 6, comme par exemple a exposant 0 est égal à 1. Tout ça vous devez maîtriser, vous devez connaître, sinon ça ne sert à rien de le faire. Sinon on va prendre un exemple très simple. Voilà, 3 exposant x est égal à 81. Comment résoudre cette équation? Alors il y a un truc, bon, enfin on se doute déjà de ce que c'est, hein, comme ça, oralement, enfin mentalement. 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81. Donc si je fais un exposant 4 ici, on va être égal à 81, donc on se doute que x va être égal à 4. Mais il faut que nous ayons la même base. Je vous rappelle que la base c'est ceci. Hein. Ouais. Donc 3x est égal à 81. Donc 3 exposant x est égal à 3 exposant 4. X est égal à 4. C'est tout. On va en faire une autre. Un peu plus compliquée. Si j'ai 3 exposant 2x qui est égal à 1 sur racine de 27, comment on résout cette équation? Ben, pas très compliqué. Nous avons donc ici 3 exposant 2x est égal à... Alors ne calculez pas la racine, ne faites pas la racine. 27, ben, ça fait 3 fois 3, 9 fois 3, 27, c'est 3 au cube, donc ça ferait 3 au carré, c'est 3 racines de 3. Racine carrée de 27, c'est 3 racines de 3. Mais il ne faut pas faire ça, je vous rappelle qu'il faut aussi avoir la même base. Est égal à 1 sur racine carrée de 3 au cube. Si vous maîtrisez l'algèbre des exposants, ça fait 3 exposant 2x est égal à 1 sur 3 exposant 3 demi. Racine carrée, c'est exposant 1 demi. Après ça, 3 exposant 2x est égal à 1. Zut, trompé. Allez, je le fais ici. 3 exposant 2x est égal à, si je mets l'exposant dessus, 3 exposant au moins 3 demi. 2x est égal à moins 3 demi. X est égal à moins 3 quarts. Voilà. 3 exposant de x sur 1 racine de 27, c'est x est égal à moins 3 quarts. Tout simplement. Donc voilà, comme j'ai dit, il faut maîtriser quand même toute l'algèbre sur les exposants. Quand on passe au-dessus, ça devient négatif. Racine carrée, c'est exposant 1 demi. Ben, si vous savez faire ça, ben, voilà, c'est tout simple. C'est à la portée d'un enfant. On va faire un autre exemple. Celui-là, il fallait le trouver. Enfin, je vais vous donner le truc. 3, je l'avais noté ici. X plus 5. 3 exposant x plus 5. Qui est égal à 2 exposant x plus 5. Bon, déjà là, si vous avez cet exercice, vous voyez que le profil est sympa, il y a déjà un x plus 5 qui est le même. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser. 3 x plus 5 divisé par 2 x plus 5 est égal à 1. Et je divise là, ça fait 1. Si je maîtrise l'algèbre des exposants, ça fait 3 demi exposant x plus 5 est égal à 1. Ah, c'est embêtant, je n'ai pas la même base.
Oui, mais qu'est-ce qui est égal à 1? Exposons 0. Donc si je fais 3 demi, x plus 5 est égal à 3 demi exposant 0. 3 demi exposant 0, ça fait 1. Et ça me donne x plus 5 est égal à 0. X est égal à moins 5. C'est tout. Ici, il fallait juste avoir l'astuce avec le 1. Comment est-ce qu'on peut faire? Ben, voilà, on fait juste la même base qu'on fait exposant 0. On va en faire une un petit peu plus compliquée. Donc, voici un exemple d'une équation un peu plus compliquée. 2 exposant 2x plus 2 exposant exposant moins 80 est égal à 0. Comme toujours, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Déjà, je vais isoler le carré. Je vais faire 2 exposant x au carré plus 2 exposant x plus fois, pardon, voilà, fois 2 exposant 1 moins 80 est égal à 0. De nouveau, c'est l'algèbre des exposants 1. Là, c'est bien fois. Et 2 exposant x fois 2 exposant 1, ça fait bien 2x plus 1. Si vous ne savez pas ça, alors revoyez votre cours. Nous allons poser y est égal à 2 exposant x. Ceci sera toujours strictement positif, parce que c'est un carré. 2 exposant x, c'est un carré. Donc le carré d'un nombre est toujours positif. Vous allez voir pourquoi c'est important. Y est égal à 2 exposant x, qui est toujours positif. Donc je vais remplacer dans mon équation 2 exposant x par y. Je vais avoir y au carré plus 2y moins 80 est égal à 0. Et là j'ai une équation de second degré. Bon, là vous devez connaître votre algèbre. Comment résoudre une équation de second degré? Delta est égal à b carré moins 4ac. Petite astuce, quand vous faites des mathématiques et qu'il y a une formule, notez toujours la formule à côté. 1, ça montre au professeur que vous avez compris. Si j'ai fait une faute d'algèbre, il peut être plus clément. Et de 2, si à chaque fois que vous réécrivez la formule, eh ben, elle va rentrer automatiquement dans votre cerveau et vous ne devez plus l'étudier. Elle sera imprimée. Donc ici, moi delta est égal à b carré, égal à 4. T au carré, moins 4ac. 4 fois 8, 32, fois 10, ça fait 320, moins par moins, ça fait plus, fois 1, ça fait donc 1, 320. Delta est égal à 324. Ici, y1, y2 est égal à moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Vous le notez ici, racine carrée de 324. C'est égal à 18. Donc j'ai y1 qui est égal à moins b, moins 2, plus racine carrée de delta, c'est 18, plus 18, sur 2, sur 2a, sur 2. Ça fait 16 sur 2, et ça fait 8. Je vais essayer y2 maintenant. Enfin, pas essayer, je vais le faire. y2 est égal à moins 2, moins 18, sur 2 est égal à moins 20, sur 2 est égal à moins 10. Souvenez-vous, ça peut être négatif. Moins 10, c'est pas possible. Donc j'ai qu'une seule possibilité. Bah, maintenant je vais... J'ai toujours pas la réponse, j'ai toujours pas x là. Là j'ai y. Mais c'est très simple. Y est égal à 2 exposant x. Et je vais remplacer. 8 est égal à 2 exposant x. Je vais bien remettre dans l'ordre. 2 exposant x est égal à 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc 2 exposant x est égal à 2 exposant 3. J'ai la même base, hein, toujours retrouver la même base. Donc, x est égal à
3. C'est tout. Pas plus compliqué que ça.